J'ai pour vous 3 vidéos qui parlent littéralement de la liberté d'expression, moi que j'appelle plutôt la limitation d'expression. On va les regarder dès maintenant. Comme d'hab, je ne sais pas à quoi m'attendre, on y va dès maintenant. Alors, Martin Adjari, président de l'Arcom, on va avoir un regard nouveau, sans doute inédit sur le rôle des créateurs de contenu, les influenceurs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Soit conforme aux objectifs. Comment moi je vais être interdit? Ah là là, j'ai déjà pas envie. J'ai déjà pas envie de me plier aux règles, forcées de l'État, mais bon, je pense que j'aurai pas le choix. De toute façon, voilà, c'est ça, quand on est dans un État qui se rapproche de plus en plus du néo-communisme, eh ben, il contrôle tout, il régule tout. On y est, hein? De la loi. Et puis, on va sans doute avoir un regard nouveau, inédit, parce que le phénomène est inédit, sur le rôle que les créateurs de contenu, les Les influenceurs, influenceurs, c'est d'ailleurs... ils seront pris en compte alors, d'une Alors, manière ou d'une autre. ils peuvent être pris en compte. Ce qu'on va faire, évidemment, si on ne va pas Hmm. s'intéresser à tous les créateurs de contenu qui mettent des Mais ils contenus. devront avoir eux aussi Ce du que l'on pluralisme, va, quoi. alors, ce que l'on va sans doute regarder, c'est que ceux qui ont la plus grande influence, Ouais. ceux qui ont le plus grand Genre, nombre de c'est quoi le nombre? C'est quoi le chiffre? Est-ce que 1000 abonnés, c'est beaucoup? Et sur quelle plateforme? Parce que moi, sur Facebook, j'ai peut-être bientôt 2000 abonnés. Mais sur YouTube, ben, j'en ai même pas 350. Donc, comment on fait cette différence? Enfin, est-ce que c'est les abonnés au complet? Mais bon, ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui s'abonnent peut-être sur toutes les plateformes, et, enfin un abonné qui s'abonne sur toutes les plateformes. Donc, ça, c'est un peu bizarre, mais quoi, ça serait sur Hugo Décrypte, qui est déjà dans l'éditorial politique français, ou, du gouvernement, pardon, ou ça serait plutôt sur un je suis pas content, un Greg Tabibian, qui lui bah, tacle tout le monde. d'abonnés Hmm. ou de spectateurs, si je puis dire, euh, on puisse leur demander de respecter les mêmes règles d'équilibre ou d'égalité entre les candidats qu'ils invitent et les mêmes règles de prudence, de modération dans le traitement de la Pas campagne. comme Pour les que médias. Ouais, mais parfois, ça fait quoi? Imaginons, je reprends Greg Tabibian que je viens de parler. S'il invite quelqu'un, voilà, sur sa chaîne, c'est-à-dire qu'il doit inviter tous les autres politiciens de sa chaîne. Mais qu'est-ce qui se passe si y en a, ils refusent? Qu'est-ce qu'il fait? Il poste aucune vidéo? Il ne fait rien? Bah non, c'est pas normal. Je peux comprendre que pour le bien même de la chaîne, en plus, ça fait des vues, donc c'est une bonne chose. Mais on devrait inviter bah, tous les partis politiques. Moi, je serais prêt à inviter sur ma chaîne, bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je serais prêt à inviter sur ma chaîne tous les partis politiques, même pas forcément en débat, juste les interviewer de manière très bienveillante. Je leur pose quelques questions, on les teste un peu sur certains sujets. Bah, moi, je serais super ravi de faire ça. Ça me dérange pas du tout. Pour autant, m'imposer et me forcer à prendre des gens ou à inviter, oui, ou je ne sais pas quoi, ou à faire 30 minutes exactes par personne ou je ne sais pas quoi. Ah non, ça, je vous avoue, ça me fait un peu chier. Moi, les vidéos comme je fais là, les critiques, qu'on m'impose de me dire: «Ah mais non, maintenant il faut que tu regardes notre contenu à nous, il faut que tu dises des bonnes choses en fait». Bah non, en fait, je vais pas mentir, je suis honnête, je fais pas commencer à être malhonnête avec mon ambiance et dire: «Ah ouais, en fait, c'était pas si mal, le fait qu'ils nous interdisent, la liberté d'expression. En fait, regardez depuis le début, ce qui s'est passé pour moi». Bah non, je vais pas être d'accord avec quelque chose que je suis pas d'accord. Justement, cette chaîne est censée représenter plus ou moins, au moins 50 de mon avis politique sur les sujets que je regarde. Pas forcément complètement, faut pas croire que je balance tout. J'essaie aussi de prendre en considération, bah, qu'est-ce que ça serait le bien pour le peuple français ou même pour le monde. Mais bon, non, je suis pas d'accord avec le fait que les influenceurs, doivent être complètement inclus là-dedans. C'est aux influenceurs eux-mêmes, dans leur business, parce qu'être influenceur, c'est un business. C'est pas du tout, «Ouais, juste pour le fun», c'est un business. Ces gens-là gagnent de l'argent, ils font des vidéos pour de l'argent, d'inviter tout type de personnes et que les autres politiciens aussi viennent, ils veulent venir. Mais bon, ça va être chaud de ramener Marine Le Pen sur Marshall D. Walter. Oh mon kiff! Je serais mort de rire. Parce que c'est une personne qui vient jamais sur les réseaux sociaux. Elle a presque peur des réseaux sociaux. Elle a rien compris à comment marchent bah, les nouveaux médias. Mais bon. Classique, quoi. Et pourtant, elle aurait pu être très bien accueillie, hein. Mais bon, dommage. la loi audiovisuelle permet de leur appliquer les mêmes principes. Ce ne sera pas les mêmes règles, parce que les principes de diffusion, de distribution des contenus sont complètement différents. Vous n'avez pas la même notion de temps de parole sur un contenu qui n'est pas linéaire que sur un contenu qui est diffusé du matin au soir de façon linéaire. Donc ce sera évidemment très différent, mais sur le principe, si Par contre, ce qu'il est en train de dire, c'est pas on a une idée, on va avoir un regard nouveau, machin, non. On va le faire. Réécoutez ce qu'il dit. soir de façon linéaire. Donc ce sera évidemment très différent. Ça sera évidemment très différent, c'est que ça va être fait. Il n'y aura pas le choix. Je ne sais pas qui va être compté dedans, mais il n'y aura pas le choix. Mais sur le principe, si ces influenceurs, créateurs de contenu
ont comment dire, ont une diffusion massive, comme ça a pu être le cas lors de la précédente campagne américaine, alors, en application de la loi, on ne doit pas Ah, mais imaginez des influenceurs qui sont pro. Imaginez Charlie Kirk à l'époque, pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne qui était républicain. Donc c'est quelqu'un qui a des valeurs républicaines, qui défend que les républicains. Quand il débat avec des démocrates, parce que son contenu était de débattre, bah, il démontait les arguments, ou voilà, etc. Imaginez cette personne qui devrait être forcément obligée, bah, je sais pas, d'inviter des personnes et de ne pas les contredire ou quelque chose dans le genre. Je sais pas, c'est bizarre, c'est pas normal. Ou peut-être justement que Charlie Kirk est un bon exemple. C'est-à-dire que c'est lui qui a ses idées, qui défend ses valeurs, et d'autres personnes qui sont pas en accord, qui viennent et qui font un peu du 50-50 sur le temps de parole, ou pas, plus ou moins, peu importe. Et bah, où on voit les deux points de vue. Peut-être que justement, c'est ça qu'ils voudraient, et si c'est ça, bah, faudrait, je trouve, quand même laisser les créateurs de contenu faire leur propre sujet. Mais bon, en France, vous avez vu avec Lino, c'était quelqu'un qui faisait des débats dans des universités pour Frontières, bah, qui se faisait juste défoncer, pas en débat. Non, que les gens, ils venaient, ils voulaient prendre les micros, ils voulaient arracher bah, les micros, etc. Et vous voyez ce qui se passe. On a vu aussi ça en Angleterre, un petit de 17 ans qui voulait faire ça, ou 16 ou 17 ans, je sais plus quel âge il avait. Il voulait débattre avec des gens, et il s'est fait tabasser. Vous vous en rendez compte quand même, c'est pas normal. Et donc, il nous impose des choses qu'on ne pourra pas faire parce qu'on va se faire tabasser. N'importe quoi. interdire de regarder si les mêmes principes ne doivent pas donner lieu à une vigilance particulière de la part du régulateur. Donc on passe maintenant à une deuxième vidéo, censure des réseaux sociaux, Aurore Berger qui a été envoyée sur le front pour essayer d'expliquer pourquoi c'est bien. Et au final, elle nous dit ce qui se passe à l'intérieur des maisons regarde l'État. Ça va être compliqué de défendre ça, hein, J'imagine bien bientôt l'État qui aura des caméras grâce à l'intelligence artificielle qui pourra voir exactement, enfin, comprendre qu'est-ce qu'on fait exactement, et ils vont dire, avec une petite caméra là derrière moi dans le coin, vous le voyez pas, il pourra me regarder et dire, oh, il critique le gouvernement, il critique Aurore Berger, on appelle des keufs directs. Oh non, non, non. Alors pendant qu'il y a des gens qui se font agresser dans la rue, bah, on va mettre des caméras chez moi. Bah, c'est n'importe quoi. Sachant que la caméra n'est pas ici, mais juste devant moi, hein. Ils ont pas besoin d'avoir une caméra connectée ou je sais pas quoi. La caméra me regarde, hein, je leur donne déjà tous les accès dans le fond. Ils peuvent le faire, faut pas croire. L'État peut avoir accès à tout, hein, s'ils veulent. Ne pensez pas que vous êtes facile, que vous êtes invisible sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Au lendemain de l'adoption par les parlementaires de l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs, Aurore Berger raconte avec enthousiasme les enjeux de ce texte et son application dès septembre. Les réseaux sociaux seront donc interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Comment vous allez faire? Alors, il y a plein de dispositifs techniques qui peuvent exister. Ça peut être sur la question des Génial, pièces tout est déjà d'identité, ça prévu. peut être sur des transactions bancaires à 0 €. C'est génial, comme ça ils pourront avoir les données de nos cartes bancaires, parce que si l'État détient nos cartes bancaires, ils vont se faire hacker. Donc ils auront nos cartes bancaires. De même pour les cartes d'identité, c'est même presque pire, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont hacker l'État, ils pourront avoir accès aux cartes d'identité. Ça va être génial. J'espère vraiment que ça sera bien sécurisé, au moins. Au moins qu'ils fassent de la merde, au moins que ça soit sécurisé, parce que à chaque fois que l'État, bah, j'ai l'impression que tous les jours l'État se fait hacker, on vole nos données, mais bah, l'État ils ont pas d'amende. Enfin, logique, c'est l'État, c'est des voleurs de toute façon. C'est n'importe quoi. C'est délirant, hein. Ce n'est pas sérieux. Ça peut être sur de la reconnaissance faciale. Ça peut être tout simplement parce que Ah, reconnaissance faciale. Ah, mais c'est lequel du coup? On doit me donner la carte d'identité ou la reconnaissance faciale? C'est pas la même chose. Bon, les deux, dans le fond, ça amène plus ou moins la même chose. Bon, après, moi, vous me voyez, hein. Je ne suis pas, je ne me cache pas. quand vous allez télécharger votre application, eh bien, on sait qui vous êtes et donc vous n'avez plus la capacité à télécharger, ce qui s'est Et bah, pourquoi mettre ça en place alors que tu peux déjà le faire? Je veux dire, qui n'installe pas d'application sur le téléphone? Quand même. passé en Australie, c'est-à-dire du jour au lendemain, bah, les iOS ou Apple Ouais. connaissent les éléments de votre identité et font que si vous allez sur le Play Store ou l'App Store, hein, désolé d'employer les termes, eh bien vous pouvez plus télécharger si vous avez moins de 15 ans. Donc il y a plein Ok, ben pourquoi on peut pas déjà faire ça? Parce que c'est-à-dire que nos données vont être gardées par Apple et Google, etc. Enfin, les personnes qui possèdent la marque de vos téléphones, qui pourront juste vous bloquer. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas besoin de mettre de carte d'identité, donc ce serait un peu mieux, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'elle donne des autres manières de faire pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui d'ailleurs, elle parle de l'Australie, mais ça n'a pas fonctionné. Il y avait, à ce qui paraît, une étude qui disait 70% des jeunes qui ont été interdits aux réseaux sociaux ont trouvé un moyen bah, de contourner. Et donc, ils ont toujours accès aux réseaux sociaux. Et donc voilà, on avait vu des reportages où les personnes disaient, bah en fait, ça change rien à ma vie. Ou d'autres personnes, même
Il me semble avoir vu ça, qui ne faisaient rien de très spécial. Ça changeait rien dans leur vie. Enfin, en gros, ça a servi à rien. d'outils techniques. Et pourtant, je peux comprendre l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs. Mais pourquoi on n'interdit pas juste le scroll au pire? Bah ouais, enfin, si c'est ça le problème, interdisez ça. On va perdre quoi? Les gens seront plus abrutis, ils vont commencer à devoir être intelligents. Ah, ça serait horrible pour l'État français. Ah, les gens vont commencer à bien voter, attention. Qui existent. Donc le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il était d'abord Ah politique. si, parce qu'en Est-ce qu'on Australie, considère on voit bien quand même que tout Ça a été dérive. détourné. Ça tout dérive. Et n'a pas voilà. été détourné? On a quand Si. même eu des centaines de milliers de Oui. comptes qui ont été Au supprimés début, du jour au au lendemain. début. On Et peut puis toujours. derrière, Les gens, on ils trouve s'adaptent. toujours des moyens de contourner les Exactement. interdictions. Et Vous par savez très bien, ailleurs, avec je des pense aussi VPN, qu'on pose une Vous voyez, ouais, elle connaît bien la rhétorique, hein, il pose des questions, il la met, il l'attaque et elle répond pas du tout, elle répond à côté. Bon, elle sait bien ce qu'elle fait parce que si elle commence à répondre, bah, elle verrait que ses arguments sont en train de tomber un par un. règle. voilà. On pose une règle. Aujourd'hui, on a des parents, la et je règle, pense que oui, tous les parents voient à quel point leurs enfants aujourd'hui sont totalement contaminés. Donc l'État se substitue Contaminés. aux parents. En fait, Exactement, et c'est ça le problème. L'État devient le papa et la maman de tous les enfants. C'est-à-dire que vous naissez grâce aux hôpitaux de l'État, et après vous les emmenez les enfants dans les écoles de l'État, puis c'est l'État qui interdit certains contenus et c'est certains réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire que bon, les parents, pardon, ne sont plus responsables des enfants qu'ils ont faits, à part leur payer les couches et la nourriture et bah, les mettre sous un toit. Et encore, ça, l'État s'en occupe bientôt, hein. Et même s'en occupe déjà. Avec les HLM détenus par l'État, les logements sociaux, bah, il met les familles dedans. Donc l'État maintenant s'occupe de vous loger à la place de bah, vous-même, les parents. L'État vous donne aussi bon, bah, les soins gratuits, voilà, on le sait déjà. Elle vous donne parfois de la nourriture gratuite ou même des associations le font pour les gens qui en ont besoin. Ouais, donc au final, chaque personne qui sont censées être responsables sont juste des irresponsables pas croyables. Pas croyables dans le sens où j'arrive pas à y croire. Les gens ne sont pas responsables. Tu fais un enfant, mais t'es toi-même un enfant. Y a rien de normal. notre rôle de protéger les enfants. C'est Non, notre rôle de protéger les touche enfants. pas à nos Et enfants. protéger les enfants, c'est Ben, à nos enfants, parce que je trouve que je protège un peu mieux les enfants qu'elles, au moins de penser que les parents doivent protéger eux-mêmes leurs propres enfants, c'est ben, ce qui devrait être fait. Je pense même qu'au lieu que elles disent oui, l'État doit protéger les enfants, ils devraient plutôt faire de la propagande de non, les parents doivent protéger les enfants. N'oubliez pas de protéger vous, vos enfants. Alors bon, vous me direz qu'il y a une exception pour les parents qui violentent leurs enfants, c'est vrai. quoi? Moi, je le vois. Et bien évidemment, il ne faut pas passer à côté du sujet. Faut bien évidemment en parler et faire quelque chose pour. Mais s'il vous plaît, je dois vous rappeler que si vraiment l'État voulait trouver toutes ces personnes-là assez rapidement, ils peuvent le faire. Ne croyez pas que le téléphone que j'ai là, c'est un Apple. Ne croyez pas que Apple ne peut pas avoir accès à mon téléphone. Apple, s'ils veulent, ils peuvent se connecter à votre téléphone et l'utiliser comme si c'était leur téléphone. Ne croyez pas que l'État ne peut pas avoir accès à ma caméra ici, ne peut pas avoir accès à mes écrans ici. Ils peuvent avoir accès à tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent vraiment trouver toutes ces personnes, s'ils veulent trouver des moyens de trouver les personnes qui violentent les personnes, ne vous inquiétez pas, ils peuvent vraiment le faire. Ce n'est pas un problème de moyens. L'État a tous les pouvoirs. Il suffit même de collaborer, même si vous voulez, avec les réseaux sociaux ou les entreprises, pardon. Et les entreprises ne diront jamais: «Non, on va pas collaborer avec vous pour trouver, des potentiels criminels». Non. Je vois sur tous les sujets du ministère, sur la haine antisémite, D'autant plus qu'avec, l'Europe qui devient de plus en plus un continent ou plutôt un grand État, fédéral dictateur. raciste, LGBT, sur les violences entre Ça veut dire quoi ça? Attends, excusez-moi. sur la haine antisémite, raciste. Moi, je le vois sur tous les sujets du ministère, sur la haine antisémite, raciste, Je sais pas de quoi il LGBT, parle. sur les violences entre les femmes et les hommes. Les réseaux sociaux contaminent les esprits de nos enfants et de nos adolescents. OK. Et protéger les enfants, c'est quoi? Moi, je le vois sur la haine antisémite, raciste, LGBT, sur les violences entre les femmes et les hommes. Les réseaux sociaux contaminent les esprits de nos enfants et de nos adolescents. Ils les contaminent. Et donc toujours la même chose à dire, c'est aux parents de s'occuper de leurs enfants. C'est aux parents de se soucier de qu'est-ce que regarde l'enfant. C'est aux parents même d'interdire les réseaux sociaux à ses enfants. Ils peuvent le faire. Les parents peuvent avoir, une application qui restreint le téléphone de son enfant sur les réseaux sociaux ou, même sur Instagram, il me semble qu'il y a quelque chose déjà fait pour les parents, qui peuvent contrôler ça. Mais bon, et même les réseaux sociaux peuvent savoir quel âge vous avez. Non pas juste en vous regardant derrière la caméra, sachant quel contenu vous regardez. Bon, il peut y avoir des petites failles ou quelqu'un de 15 ans qui commence à regarder de la haute politique ou je sais pas quoi. Oui, bon, bah lui,
on peut pas forcément se dire, ah, si surtout s'il commente pas, il fait aucun commentaire, on peut pas se dire, ah bah oui, cette personne-là a 15 ans, peut-être 25, peu importe. Ou peut-être que justement, les personnes qui ont 25 ans et qui commentent comme des débiles, ben, on va croire qu'ils ont 15 ans. Mais bon, Il il y a des solutions à tout qui ne vont pas dans l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs et que tout le monde doit mettre sa carte d'identité. Parce que, voilà, je n'en ai pas parlé, mais s'il y en a qui sont contre ce sujet d'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs, parce que justement, les comptes anonymes, les gens qui ne sont pas dans l'éditorial politique du gouvernement, pourraient être restreints. Il y a plein de lois qui sont en train de se faire en même temps, plein de sujets qui sont en train de se faire en même temps, tout ça pour le même sujet. Il y a bientôt les élections françaises du président français. Ils veulent limiter les gens. Et qu'est-ce que ça veut dire en plus limiter l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs? C'est-à-dire qu'ils sont complètement éduqués par l'école nationale qui est dirigée par le gouvernement. Ça veut dire qu'ils n'ont plus accès à l'information, à part les médias qui sont plus ou moins contrôlés par les gouvernements. Ils sont contrôlés et ils sont sous l'éducation nationale qui est contrôlée par le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire n'importe quoi à nos enfants et eux vont tomber dans le panneau. Ils sont enfants, ils savent pas la vie, ils connaissent rien. Moi, le décalage que j'ai de quand j'avais 11 ans à 15 ans, de 15 ans à 18 ans, de 18 ans à 20 ans, non, etc. Il y a un décalage de fou dans l'information que j'ai, de la compréhension du monde que j'ai et de la pluralité d'opinions qu'il se passe dans le monde et des conflits qui se passent. Mais c'est immense. Il y a des choses à 18 ans, je me dis, ah ouais, là, je suis grand, machin, ou je sais pas quoi. Pas du tout, j'étais une petite merde. J'étais rien. Enfin, j'avais bien compris beaucoup de choses dans le monde, c'était très bien. Et j'étais, entre guillemets, sur certains points avantagés par rapport à ça, mais j'étais encore stupide, faut pas croire. Aujourd'hui, ça s'améliore, mais voilà, ça s'améliore. Et pourtant, regardez qu'est-ce que je deviens alors que j'ai eu accès aux réseaux sociaux en étant plus jeune. Et moi, j'étais sur les jeux vidéo. Alors là, c'est pire. Alors là, mon Dieu, mais là, presque les jeux vidéo. Et surprenamment, les jeux vidéo, ils en parlent pas. Et pourtant, vous savez vous-même que les jeux vidéo peuvent être entre guillemets violents. Mais voilà, ça n'a pas du tout détruit les cerveaux des jeunes enfants. Pas du tout. Je suis désolé, mais les islamistes terroristes de Berlin, je crois pas qu'on va nous dire qu'il a été violent à cause des réseaux sociaux ou qu'il a été violent à cause des jeux vidéo. Mais bizarrement, voilà, comme j'ai dit, c'est vrai que les jeux vidéo n'ont pas été sur le sujet. Et pourtant, c'est des choses violentes où on voit des gens se faire tuer dans des jeux vidéo où nous, on tire sur des gens. C'est pas rien. Mais bon, bizarrement, c'est que les réseaux sociaux, pour contrôler une certaine opinion, on pourrait penser en tout cas. les instrumentalise, il les enferme. Et on voit pas bien Ça pourquoi dépend de Mais l'usage qu'on en l'État fait. devrait décider à la Ça place des dépend. parents que Mais ça, vous savez que les plateformes peuvent le faire, faire quelque chose comme interdire ou. Enfin, les plateformes. Imaginons, je suis pas pour interdire les choses, mais imaginons, on a sur TikTok, quand les gens scroll, ils ont des choses par rapport au id. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, les plateformes peuvent déférencer ce genre de vidéos qui ne servent à rien. Sincèrement, ça n'apprend à rien aux personnes, ça n'aide pas les personnes à se sentir mieux. Non, ça va juste les laisser dans la dépression. Les plateformes, vous pouvez dire aux plateformes, ce genre de contenu spécifique, ça touche même pas la politique, là, ça touche la santé des gens, on peut l'enlever. Il n'y a pas de problème à ça. Pour d'autres sujets plus proches de la politique, bon, là, on peut dire quoi? Bon, on va juste laisser les gens qui s'intéressent à la politique regarder ce genre de contenu. Ah! Mais c'est ce qui est fait. C'est bizarre, c'est ce qui est fait quand même. Donc ça veut dire que les gens, ils voient ce qu'ils ont devant eux, ce qu'ils aiment voir. Sinon, ils n'auront pas ça. Je me souviens à une époque, j'avais les TikTok, j'avais du contenu aucunement politique, hein, moi c'était que de l'humour. Et au moment où je commençais à regarder un peu, ou voir peut-être liker des posts de nature dans le monde qui sont super beaux, je commençais à m'en redonner. Et de plus en plus. Et avec ça, j'en pouvais même plus. Alors que moi, je voulais juste de l'humour. Mais voilà, c'est pour vous dire que les réseaux sociaux s'adaptent à ce qu'on veut, ce qu'on aime. Donc s'il y a des choses qui ne servent à rien, comme le SID, là, je peux comprendre que les réseaux sociaux devraient être déférencés, même supprimer ça. Pour autant, les contenus comme la politique, c'est que les gens, ils veulent. Les gens, ils sont de toute façon tombés dans une idéologie. Je suis désolé, mais les gens, que ce soit à gauche ou à droite, pour les faire balancer, les remettre de l'autre côté de l'échelle politique, ils n'y croyaient presque pas. C'est presque impossible. les Moi, c'est comme Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le Donald Trump de la politique française. Il pourrait tirer sur des gens dans la rue, mais les gens continueraient à voter pour eux. C'est parce que c'est une phrase qu'avait dit Donald Trump un jour. Il pourrait tirer sur des personnes comme ça en face des médias et les gens continueraient à voter pour lui. Il disait sur le ton du monde, mais il y a une part de vérité presque, quoi. les enfants n'ont pas accès. Ça dépend de l'usage. De même pour Jean-Luc Mélenchon. L'école qu'on en fait. Mais mineur, pas c'est la même chose. C'est notre job. Ah non. On nous parle Mais en non, permanence mais du non, régalien. rien à Non, voir. On nous parle en Non, mais le permanence. régalien, c'est pas ça, le Bah si, régalien. le régalien, Ah non. c'est la protection qu'on Non. doit
à nos Non, c'est pas enfants. ça le le Et la régalien. régalien, c'est les protection Non, qu'on policiers, doit non. à c'est nos c'est la enfants, justice, c'est Policier, l'armée. justice, mais c'est c'est Ce pas ça, qui que se mais ça. c'est passe à ça. l'intérieur des maisons, pardon, c'est le Ah rôle bah, des parents. encore heureux que ce qui C'est se vrai. passe à l'intérieur des maisons, ça regarde un petit peu l'État quand on Ouais, parle de du tout. protection des enfants. Je voudrais vous féliciter de Ah, l'avoir fait parce qu'il y a 6 ans, ça me paraissait comme une évidence. C'est évident. moi, je le rappelle encore une fois, mais s'il y a des violences parentales, etc., c'est totalement vrai. Faut aider pour parler. En plus, Dieu merci, on a l'éducation nationale, donc les enfants qui vont là-bas, on peut avoir un petit cours, mais s'il vous plaît, par des wokistes, juste par des gens qui vont faire comprendre, ou des psys, ou je sais pas quoi, mais qui n'ont pas d'idées politiques précises à vouloir donner à nos enfants. On pourrait les aider. Et comme j'ai dit encore une fois plus tôt dans la vidéo, l'État, s'il veut savoir ce qui se passe dans la maison, ils veulent prendre contrôle de toutes les caméras, de tous les micros dans votre maison, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on peut le penser. Ils peuvent le faire. Que tout le monde va s'en rendre compte et que ça va être facile et qu'on va l'interdire. Mais moi, en toute bonne foi et objectivité, je dois vous féliciter. Et maintenant, on va finir très rapidement avec le dernier extrait. Censure des réseaux sociaux. Il va y avoir de l'autocensure. On ne pourra plus s'exprimer librement si l'on sait que demain, notre identité pourrait être divulguée à un patron, un conjoint, un pouvoir politique qui ne nous aimerait pas. Totalement vrai. Bastien Lequérec, bonjour à vous. Je voudrais avoir votre avis sur l'objectif tout simplement de cette loi. On va parler de toutes les questions qui se posent, toutes les réserves peut-être que Quelqu'un d'intelligent, peut-être. certains ou certaines d'entre vous ont sur cette loi, mais sur le principe d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec l'objectif? La manière de le faire, l'interdiction très autoritaire, très paternaliste des réseaux sociaux, de l'ensemble des réseaux sociaux, là, c'est une erreur fondamentale. Vous dites que c'est une injustice qui est faite aux adolescents. Pas seulement aux adolescents, parce que vérifier l'âge des internautes, ça veut dire faire un contrôle d'identité de De plus de 30 millions de personnes, 50 millions de personnes. Je pense qu'on est plus de 50 à 60 millions de personnes sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Vous imaginez les grands-parents? Je suis désolé, c'est peut-être un peu compliqué pour certaines personnes, mais des gens de 80 années qui veulent juste parler à leur enfant sur Facebook. Il y en a, j'en connais. Et vous imaginez ce genre de personnes, on doit leur mettre une carte d'identité? Waouh, mais c'est pas normal. Comment l'État peut penser ça, l'ensemble de la quoi? population. Ça veut dire Exactement. que les adultes vont être concernés. C'est un texte qui porte énormément de dangers en Il y a des gens qui regardent des vidéos de chats sur TikTok qui vont être concernés. Dans le fond, ils ont pas de problème, ils mettent une carte d'identité, ils savent même pas qu'est-ce que c'est le problème avec ça. Mais des gens comme moi, ça pose un peu plus un problème. On peut me retrouver directement. Bon après, l'État peut déjà me retrouver directement, hein, faut pas être dupe. Il demande à YouTube c'est qui ce gars, il habite où, de où il poste ses vidéos. J'ai pas de VPN caché spécifique. C'est bon. De toute façon, mon adresse, regarde là. Mais voilà, si l'État veut me retrouver, ils savent le faire. Enfin, c'est pas des gens bêtes, quoi. en lui-même, mais on voit effectivement qu'il y a une direction commune entre la Commission européenne et la France pour aller dans cette direction de la vérification d'âge. La Commission Ouais. européenne, il y a quelques semaines, a présenté une application de vérification d'âge. Concrètement, c'est une application pour faire un contrôle d'identité. Et on est en train de se diriger vers cette direction où on aurait un contrôle d'identité obligatoire avant de pouvoir s'exprimer en ligne sur un réseau social partout dans l'Union Et européenne. c'est quoi votre crainte très concrètement? La crainte, C'est la fuite de données? c'est non seulement la fuite, L'aspiration de nos c'est données non seulement personnelles? la fuite de données, par exemple, Mais pas juste, il avait dit oui pour commenter, mais pas juste commenter, même juste pour regarder. Et la fuite de données, bah voilà, c'est une crainte, je crois. Il me semble en avoir au parlé dans la Royaume-Uni, vidéo. il y a une loi similaire qui existe. Reddit, un réseau social Au Royaume-Uni, déjà, il y a des gens qui se font arrêter pour les paroles qu'ils disent sur les réseaux sociaux, c'est pas normal. assez populaire, a eu son prestataire de vérification d'âge qui a eu une faille de sécurité. C'est 60 000 personnes qui ont vu leur papier d'identité partir dans la nature. Vous imaginez 60 000 personnes au Royaume-Uni ont vu leur papier d'identité dans la nature. C'est pas normal que l'État, qui se fait hacker tous les jours, n'a pas conscience de ce risque, et sûrement que ce risque sera refait. Enfin, faut pas croire que l'État, du jour au lendemain, ah, il y aura plus de hack. Non, ces gens-là sont incompétents. De toute façon, vous avez vu la gueule du pays. Pensez, ils peuvent vraiment protéger un site web. Le Jamais de problème, la c'est vie. que quand vous savez surveiller, parce que vous avez dû donner votre identité à un intermédiaire, pas forcément la plateforme, la plateforme elle-même, ça peut être un intermédiaire, vous allez modifier votre comportement. C'est en sociologie ce qui s'appelle C'est le vrai. chilling effect. Pour une C'est vrai. démocratie, c'est un problème insurmontable. C'est-à-dire Oui, parce que dans une démocratie, on est censé avoir la liberté d'expression. Parce que s'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de pluralité. S'il n'y a pas de pluralité, à quoi bon la démocratie, vu qu'il n'y aura qu'une seule type de personne qui pourra parler? Donc on restera dans certains types d'idées, le débat ne pourra pas s'ouvrir, et on sera dans une sorte de dictature d'idées, tout simplement. que on ne pourra plus On est déjà presque dedans, dans le fond, avec les médias, hein, même avec tous les partis politiques qui font beaucoup de pourcentage dans les sondages, qui sont tous de gauche. Faut le rappeler.
Il y a personne de libéral. Enfin, il y a David Lisnard, Sarah Knafo, Éric Zemmour, waouh. Et deux partis politiques sur, je sais pas, une cinquantaine peut-être. Bon, une cinquantaine, j'abuse. Sur une vingtaine, par contre, ça c'est vrai. Il va y Vous imaginez? Il y a deux partis, il y a deux partis économiquement à droite sur les 20 partis politiques. C'est énorme. avoir de l'autocensure. On ne pourra Enfin, c'est pas assez, justement, c'est pas normal. C'est énorme, mais dans le sens où c'est pas normal du tout. On devrait au moins en avoir 6, 8, et normalement ça devrait être 10, faire une vraie pluralité. Là, on a le RN qui est juste un parti économiquement de gauche. plus s'exprimer librement si on sait que demain, son identité pourra être divulguée à un patron, à un conjoint, à un Mm, pouvoir politique qui nous aimerait pas. C'est un danger pour la démocratie. totalement vrai. Ah, Big Brother. Ouais, bon, Big Brother, on sait, hein, l'État à l'œil sur tout. Et voilà, fin de la vidéo.